Hello à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est très politiquement correct, à savoir la confiance en soi, mais que je vais traiter de façon totalement politiquement incorrecte. Je suis Bénédicte Anne, love coach, experte anti-sabotage, et je passe mon temps à sillonner la francophonie et parfois d'autres pays pour essayer d'aider les gens à trouver leur place, à s'en sortir dans une histoire d'amour qui n'est pas satisfaisante, ou tout simplement à se positionner par rapport à leurs parents, à leurs enfants, voire à leurs petits amis. Alors, la confiance en soi, pourquoi j'en parle? Parce que je vois partout fleurir des programmes, oui, vous allez voir, alors je vous la fais à l'américaine, oui, c'est super, vous êtes géniaux, ouais, je suis une belle personne, je suis une personne formidable. Alors effectivement, c'est très très bien, même vous balancer du Louise Hay en badigeonnage, là, tout ça, c'est très très bien. Aimez-vous, le miroir, tout ça. Moi, je suis tout à fait d'accord, quand on vient de nulle part, c'est un bon début. Sauf que, à force de recevoir des hommes et des femmes qui me disent oui, alors moi, en fait, mon seul problème dans la vie, c'est ma confiance en moi. Parce que si j'avais confiance en moi, ma vie changerait. Moi, Bénédicte Anne, la fée, je te donne le talent de la confiance en toi. Mais si c'était si simple, ça se saurait. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de changer de lunettes. Ding, 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 ding. Avec les nouvelles lunettes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir du postulat que la confiance en soi n'est pas un objectif, mais la partie visible de l'iceberg, à savoir un épiphénomène. Vous auriez pu me dire, je suis accro à l'alcool, à la drogue, à je ne sais quoi, j'ai des rituels obsessionnels qui m'empêchent d'avancer, je suis terrorisée à l'idée de sortir de chez moi, j'ai peur de prendre l'avion. Là, il se trouve que c'est la confiance en soi, ce qui vous permet de mettre à peu près tout ce que vous voulez et rien. Alors pourquoi je pense que c'est la partie visible de l'iceberg? Parce que pour moi, le manque de confiance en soi, c'est un symptôme. Pourquoi c'est un symptôme? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire la confiance en soi? J'ose, j'y vais, je demande, je me positionne, je prends la parole, je dis non, je dis stop, je dis privé de caquette ce soir, tu m'as fait la gueule toute la semaine, tu crois pas en plus que je vais être la pute gratos? Vous voyez, la confiance en soi, c'est entre autres affirmer des choses que l'on a envie de vivre. Et donc, on reprend un petit peu notre idée que c'est la partie visible de l'iceberg. Donc, si je suis au niveau horizontal, je prends direct l'ascenseur du temps pour arriver dans l'enfance. Et qu'est-ce que je vais trouver? T'es pas belle, t'es pas ceci, t'es pas cela, t'es pas trop ceci, t'es pas assez cela. Ta sœur, ton frère, ta cousine, ta demi-sœur, elle, ta mère, ta tante. Bref, vous avez été comparés. Vous avez été jugés. T'as eu combien? T'as eu combien? T'as eu 12? Combien elle a eu la mère de la classe? Ah, elle a eu 19,5. Et pourquoi t'as pas eu 19,5? Et pourquoi t'as pas eu 20? Vous êtes jugé, vous allez être humilié, mais tu t'es vu quand t'as bu, mais regarde à quoi tu ressembles, mais tu vas pas mettre ça quand même, me dis pas que tu vas sortir avec ça. Eh ben si, t'as l'air une pute ma pauvre fille, mais avec ton rouge à lèvres, mais regarde ta bouche, on dirait une bouche de... Et puis évidemment, à ces époques-là, les mères n'osaient pas dire de quoi on avait l'air avec une bouche de... et plein de rouge à lèvres. Donc la confiance en soi, c'est quoi? C'est une situation actuelle qui réactive, qui réactualise, qui va chercher, qui va titiller une situation de l'enfance que vous connaissez probablement par cœur, à condition que vous l'ayez identifiée, d'une part, et d'autre part que vous vouliez bien aller voir. Rappelez-vous la scène, ça se passe dans le salon, vous avez encore eu une mauvaise note, vous n'avez que des problèmes à l'école, alors que votre sœur ou votre frère, lui, n'a aucun problème. Le même qui viendra me voir en me disant, comme je n'avais pas de problème, on m'a laissé me débrouiller tout seul, j'étais un enfant abandonné et maintenant je cherche chez les femmes la source d'amour que je n'ai pas reçu. Donc vous voyez, c'est pas si simple, hein. Je ne crois pas qu'il y ait un meilleur rôle dans la fratrie. Il y a un rôle, il est celui-ci, à ce moment-là, dans ce contexte-là. Et un an plus tard, avec les mêmes, ça pourrait être autre chose. Et avec le même sexe ou un autre, ça pourrait être la même chose ou autre chose. Donc, gardons-nous de généraliser. Et demandez-vous juste aujourd'hui, chaque fois qu'une situation vous semble difficile, vous pourrit la vie, vous n'osez pas demander cette fameuse augmentation, alors que ça fait des années que vous avez passé votre examen, que vous avez le niveau, que vous avez un job d'ingénieur, mais vous êtes payé comme un technicien. Et moi, je me souviendrai toute ma vie de cette femme à laquelle j'ai dit, mais qu'attends-tu pour dire « Eh oh, j'ai un job d'ingénieur maintenant parce que je le fais et que j'ai le diplôme ?» Et le patron qui lui répond « Mais j'attendais
depuis tellement longtemps que tu me le demandes. Ça, c'est le cas parfait, petite maison dans la prairie, de la confiance en soi. Dites-vous bien une chose, c'est que c'est rarement comme ça que ça marche. Mais lorsque vous n'osez pas revendiquer votre légitimité, parce qu'évidemment vous êtes un usurpateur, une usurpatrice, que c'est pas votre faute, que c'est pas votre place, que vous êtes là par hasard, que vous avez vu de la lumière, lorsque vous êtes là-dedans, prenez l'ascenseur, comme toujours, descendez les marches, les marches, les marches, de la manière dont vous voulez, consciemment, en état modifié de conscience, en auto-hypnose, à l'habiter au couteau s'il le faut, mais allez-y. Et regardez quelle est la scène, une des scènes, parce qu'évidemment, si on pouvait régler le problème en 30 secondes, ça saurait, mais au moins, retrouvez une des scènes emblématiques. Et là, c'est votre mère qui dit, et là, c'est votre père qui dit, et là, c'est votre sœur, gna 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 gna, t'y arriveras pas, t'y arriveras pas. Et là, c'est la grand-mère qui la ramène, et là, c'est la petite voisine, c'est le voisin. Peu importe. Il y a forcément une situation que vous avez vécue, et dans laquelle vous vous êtes retrouvé. Allez, écrase-toi. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Au moment où vous pourriez vous positionner. Qu'est-ce que vous dites à la petite Sylvie, à la petite Christine, au petit Damien, au petit Christophe ? Au lieu de lui dire, mon chéri, coucou, je suis adulte. Aujourd'hui, c'est moi qui gère. J'ai un masculin très fort. En tout cas, suffisamment pour me positionner. Eh bien, qu'est-ce que je fais ? Je lui dis à la petite Sylvie, au petit Christophe, mais tais-toi, mais reste donc à ta place, mais tu te prends pour qui ? Tu te prends pour qui ? Ça ne vous rappelle rien ? À bientôt pour de nouvelles vidéos.